Le musée Grévin a récemment annoncé le retrait de la statue en cire de Pierre Palmade. Cette décision, intervenue le 23 février dernier, a été prise en réponse aux 3 enquêtes ouvertes à l'encontre du comédien. Depuis l'accident grave qu'il a causé en Seine-et-Marne le 10 février, l'artiste âgé de 54 ans a été progressivement ostracisé par le monde du spectacle et du divertissement. Dans le cadre de l'émission 22h Max sur BFM TV, diffusée le même jour, Patrick Adler, humoriste et ancien proche de Pierre Palmade, a été convié à s'exprimer sur cette affaire et a vertement critiqué la décision du musée Grévin. L'humoriste Patrick Adler, qui évolue dans le monde artistique, a exprimé son désaccord face à cette décision en ces termes: « Ce n'est pas bien. Nous sommes aujourd'hui à une époque où les statues sont déboulonnées à tous les niveaux. Demain, cela pourrait être Monsieur Sarkozy. » Toutefois, l'ex-ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, nommée à 2 reprises au gouvernement sous la présidence du politique, a interrompu l'humoriste en l'exhortant à ne pas faire de comparaisons hâtives. Dans la suite de son intervention, Patrick Adler a veillé à modérer ses propos en affirmant: « Nous ne devrions pas retirer une statue simplement parce que quelqu'un est appréhendé ou emprisonné. » Selon Véronique Béregs, responsable des relations extérieures du musée Grévin, la décision de retirer la statue de cire de Pierre Palmade a été considérée comme exceptionnelle au sein de l'établissement. Elle a expliqué que la gravité des événements entourant le comédien et par respect pour sa famille, une concertation rapide a été menée pour parvenir à cette conclusion. Elle a affirmé: « Les faits et les événements sont totalement tragiques. Il nous a paru évident que nous ne pouvions pas conserver la statue de Pierre Palmade. » De son côté, Patrick Adler avait déjà réagi au drame provoqué par son ancien ami sur son compte Facebook le 20 février. Il avait écrit: « Il est toujours passé au travers des mailles du filet. N'a eu que quelques petites condamnations et a délibérément pris le volant après avoir absorbé de la cocaïne et d'autres substances dangereuses. » Il avait décrit le comédien comme un puéril Deus ex machina qui se crut un temps invincible, tout en admettant ressentir une certaine compassion à son égard.